Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous présenter la version définitive du Track Bike PP08. Donc je viens de finir la dernière petite amélioration que je voulais faire dessus, c'est-à-dire que j'ai rajouté, là on voit pas bien, mais un wattmètre, donc une petite télémétrie qui me permet de voir la tension des batteries, l'état de charge, et puis aussi de pouvoir mesurer la puissance absorbée en fonctionnement. Alors j'ai fait quelques petits tours de piste là pour essayer, les batteries sont pas complètement chargées mais je monte à en gros puissance max absorbée 3200 watts, ce qui est plutôt pas mal pour un petit engin comme ça. J'arrive à des intensités de l'ordre de 45 ampères au max. Donc je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Pour ça je vais prendre la caméra, ce sera encore mieux. Voilà. Là, la bête. Donc comme je vous disais, la petite amélioration c'est donc le wattmètre avec l'afficheur qui se trouve ici. Donc là on voit pas bien mais je vais vous le brancher pour que vous ayez une meilleure visu de ce que ça peut donner comme indication. Donc voilà. Donc le wattmètre il me permet d'avoir la tension des batteries. Donc là elles sont un peu déchargées, on est en 18S je rappelle, donc pleine charge on atteint environ 75 volts. Ici on a la puissance absorbée en temps réel. Donc là en l'occurrence ça absorbe un petit peu. Bon, la précision de mesure de ce genre d'engin, bon, c'est chinois. Effectivement le contrôleur à vide il absorbe un petit peu de puissance, mais certainement pas 50 watts, ça m'étonnerait. Sur le shunt de mesure d'intensité, là on est à 0,7 ampères. À mon avis, c'est certainement moins. Et puis ici, on a la consommation à partir du moment où vous avez branché la batterie. Donc là, on est à 96 Wh. Bon, c'est pareil, les valeurs initiales, à mon avis, elles sont à prendre avec des pincettes. Voilà. Bon, sinon au final c'est plutôt correct au niveau des mesures. Moi j'ai mis une pince ampère-métrique en parallèle de cet ampère-mètre là, et j'arrive à des valeurs d'intensité qui sont très proches à 500 mA près, donc c'est quand même pas mal sur des mesures aussi importantes. Voilà. Après pour le reste de la bête, bon bah donc ici j'avais, alors vous l'aviez déjà vu en photo certainement, mais ici j'ai remis des batteries au lithium. Donc on est sur des batteries lithium de 6S chacune en 16 ampères. Donc elles sont toutes montées en série évidemment, hein. Et avec un petit disjoncteur ici de 60 ampères. Voilà. Donc tout ça dans un bac avec de la mousse pour éviter qu'elle se balade avec les vibrations, parce que ouais, c'est pas du tout amorti comme châssis, donc évidemment dès que vous prenez une bosse, bah, vous prenez tout dans les reins, et les batteries c'est pareil, elles sont pas mal secouées. Donc il faut bien les disposer sur de la mousse pour éviter qu'elles s'abîment. Surtout que ce genre de batterie, lithium polymère, pour rappel, ça aime pas du tout, mais alors pas du tout les chocs. Après ici, donc j'avais rajouté un frein à disque. Alors frein à disque qui est un peu limite, faut bien l'admettre. D'ailleurs, je sais pas si on le voit sur la vidéo, mais il est marron, enfin le disque, à force de chauffer. Alors c'est le premier truc qu'on sent quand on s'arrête, c'est les freins qu'on chauffait. Ça sent le chaud, c'est assez impressionnant. Donc le fameux alternateur modifié rotor néodyme. Donc là on aura du mal à voir la modification, mais ça vous l'avez vu dans des vidéos précédentes. Le contrôleur et donc la partie avant avec un petit rétro plutôt sympa. C'est un rétro que j'ai acheté en supermarché, mais qui est rétractable, donc qui est plutôt sympa, qui est relativement costaud par rapport au précédent qu'on m'avait donné, qui avait cassé au niveau de la rotule. La rotule était tout petite, c'était de la merde en plastique. Là ici sur l'avant, donc on a les cale-pieds, les repose-pieds.
Donc les repose-pieds qui peuvent paraître très longs, mais c'est une question de commodité. C'est-à-dire que si je les avais fait plus courts, ça aurait été moins confortable en cycle, parce que là on a la possibilité d'écarter les jambes, et donc c'est beaucoup plus reposant à l'utilisation. Ici j'ai fait un petit support caméra, donc un petit support qui est pris dans la fourche, et qui me permet de positionner ma caméra à l'avant de la partie cycle. Voilà. Donc devant c'est une roue de BMX avec un pneu BMX. C'est pas mal, ça permet d'avoir un bon grip, ce type de structure de pneu. Avant j'avais un pneu de gamin pour faire un peu de tout terrain avec des crampons. Il y avait moins de grip et c'était plus difficile de tourner, parce que je rappelle quand même que l'arrière s'est inspiré d'un arrière de kart, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de différentiel, ce qui veut dire que les roues ripent en tournant, donc c'est le grip des pneus vous empêche de tourner. Donc il faut vraiment bien insister, bien appuyer sur la fourche à l'avant avec les pieds pour engager la rotation de l'ensemble. Voilà. Voilà pour le petit tour du propriétaire. Je vais vous mettre en supplément après la vidéo, j'ai filmé en fait 2-3 passages à pleine vitesse pour qu'on essaye d'avoir un petit peu la sensation, voir un petit peu la sensation de vitesse que ça donne. Pour info, au GPS, on mesure, alors vraiment au taquet, quand on est en ligne droite, 68 km/h. Après, en descente, on peut monter un petit peu. Sinon, la vitesse, on va dire moyenne, si on roule normalement, on est entre 55 et 60 km/h. Voilà. Après, la vitesse max, c'est quand même 68 km/h, donc c'est pas mal. En termes de sensation, on est vraiment au ras du sol. C'est super stable, ça bouge pas. Faut juste faire gaffe dans les virages parce que y a beaucoup de grip et on est sur 3 roues, donc ça a tendance à se lever au niveau des roues, donc il faut pas aller trop vite. Voilà pour la présentation du ride bike version définitive. Donc je prévois pas de vous faire d'autres modifications dessus. Prochain projet, je ne l'ai pas encore bien en tête. J'ai commencé à faire un moteur pour la mobilette. Malheureusement, je me suis un peu planté dans l'usinage du rotor, donc il faut que je recommence. Donc dès que j'ai un peu de temps, je m'y remets. Et puis je pense que je vais peut-être tenter de faire une version mobilette sidecar. On verra. En tout cas, je vous dis à la prochaine et puis portez-vous bien.